Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Des coups de feu ont été tirés hier soir sur la route entre l'implantation de Rechelim et la localité d'Ariel dans le nord de la Samarie. La cible était apparemment un véhicule de la sécurité civile des localités juives des environs. Il n'y a pas eu de blessés. Les forces de sécurité israéliennes enquêtent pour déterminer la source de ces coups de feu. On a appris hier soir que l'un des deux Israéliens qui ont trouvé la mort dans le vol de l'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé quelques minutes après son décollage d'Addis Abeba est Avram Matzliar, 49 ans, de Ma'ale Adumim. Son frère et sa belle-sœur se sont rendus à Addis Abeba pour identifier son corps. Des équipes de Zaka sont sur place pour les épauler dans cette douloureuse démarche. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mandelblit, a annoncé hier soir que l'audition du Premier ministre dans les affaires judiciaires le concernant devrait absolument avoir lieu avant le 10 juillet prochain. Ce qui signifie que si M. Netanyahou se voit confier le soin de former la prochaine coalition par le président de l'État, Reuven Rivlin, eh bien, il devra partager son temps entre l'important travail de négociation entre le Likoud et ses futurs partenaires de la coalition et la préparation de sa ligne de défense face au conseiller juridique Avichai Mandelblit. Il faut d'ailleurs préciser que selon la loi, le principal inculpé n'a pas besoin d'être physiquement présent à cette audition. Il peut être représenté par ses avocats, mais on estime que le Premier ministre tentera au moins une fois durant cette audition de persuader le conseiller directement de son innocence. De facto, cette annonce va avoir des répercussions sur le calendrier judiciaire de Binyamin Netanyahou. En effet, selon toute vraisemblance, le conseiller Mandelblit s'apprête à prendre sa décision finale concernant une inculpation du Premier ministre dans les dossiers 1000, 2000 et 4000, non pas dans un an, comme on le pensait jusqu'à présent, mais d'ici le mois d'octobre. Et ce simple développement pourrait, d'une certaine manière, refroidir certains des partenaires potentiels du Premier ministre et les contraindre peut-être à ne pas rejoindre avec autant d'enthousiasme une coalition gouvernementale qui pourrait être éphémère. Il faut souligner également que le conseiller juridique du gouvernement a décidé de ne pas publier les milliers de documents renfermés dans les dossiers 1000, 2000 et 4000 avant les élections du 9 avril afin que ces documents n'aient pas un impact sur la campagne électorale. Les deux principaux accusés de l'incendie de l'église de la Dormition à Jérusalem, Inon Reuveni et un jeune mineur dont l'identité n'a pas été révélée, ont été totalement blanchis des accusations qui pesaient juste contre eux depuis plusieurs années. Il s'agit de jeunes des collines qui avaient été arrêtés et détenus par le Shin Bet dans des conditions plutôt stupéfiante. En effet, l'émission de télévision Ouvda avait révélé que les aveux du mineur concernant cet incendie de l'église de la Dormition lui avaient été soutirés par les enquêteurs du Shin Bet de manière illégale, après une effrayante mise en scène dans une prison désaffectée. Un juge avait récemment déclaré que les aveux recueillis par les enquêteurs du Shin Bet étaient irrecevables. Et à la suite de cela, donc, le parquet a compris que son dossier s'était effrité. Il a donc retiré les accusations qui pesaient contre le mineur et contre Reuveni. Il s'agit là d'une victoire juridique importante pour l'avocate du mineur Itamar Ben-Gvir, qui est actuellement candidat dans la liste du parti Otzma Yehudit. Donald Trump sait qu'il est populaire en Israël et il ne le cache pas. Il l'a dit d'ailleurs très clairement lors d'une soirée de gala réservée aux gros donateurs du Parti des Républicains. Le président américain a fustigé les démocrates et les a accusés d'antisémitisme et il s'est étonné que les juifs américains soutiennent dans leur majorité le Parti démocrate, mais également au cours de cette intervention, il a affirmé que s'il se présentait aux élections législatives en Israël pour le poste de Premier ministre, eh bien, il obtiendrait, je le cite, 98% des suffrages. Le sénateur américain Lindsey Graham, qui est l'un des chefs de file du mouvement républicain aux États-Unis, est actuellement en visite en Israël. Il s'est rendu hier sur le plateau du Golan en compagnie du Premier ministre Binyamin Netanyahou et de l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman. À cette occasion, il a affirmé qu'il sentait que la Maison-Blanche soutenait le projet américain de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et que les deux grands partis américains, démocrates et républicains, soutenaient également ce projet. Il a émis l'espoir que le président américain annonce lui-même prochainement que le Golan restera sous souveraineté israélienne. Vous le savez probablement, le tribunal de Bruxelles a condamné Mehdi Nemmouche à la réclusion à perpétuité pour avoir commis il y a 5 ans l'attentat contre le musée juif de la ville et avoir assassiné 4 personnes, dont un couple d'Israéliens, Emmanuel et Myriam Riva, qui visitaient le site. La météo pour terminer, temps chaud et sec avec une sensible hausse des températures. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 27 à Eilat pour ce milieu du mois de mars, c'est tout à fait exceptionnel. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.